Salut Internet, je m'appelle Florent, j'ai 32 ans. Astronome amateur éclairé, photographe, féru de sciences, j'utilise le pseudo Monsieur Astéroïde pour publier des contenus relatifs à l'astronomie. J'ai une formation d'historien et de journaliste. La transparence me semblant plus constructive que se cacher derrière un masque de pseudo Anonymous, comme certains le font actuellement pour énoncer de prétendues vérités, je vous invite à suivre cette vidéo en entier. Doit-on croire en les croyances d'un peuple ayant vécu voilà plusieurs millénaires, sans autre preuve que des sortes de hiéroglyphes qui auraient autant pu servir à écrire des livres d'histoire pour enfants que pour le savoir scientifique ou pour un livre religieux? À ce stade, et si nous devions le croire, pourquoi ne croirions-nous pas en même temps en le Coran, en la Bible et en la Torah, mais tout à la fois? L'intelligence de la stratégie développée par ces mecs, qui se réclament d'Anonymous, a été de s'accaparer l'annonce de la découverte supposée d'une planète à plus de 30 milliards de kilomètres du Soleil. 30 milliards! Cette supposée découverte scientifique a été annoncée courant janvier. Les scientifiques ont fait l'erreur de l'appeler planète X et d'annoncer qu'elle serait très massive, suffisamment pour perturber l'orbite d'un planétoïde tel que Sedna. Ici, cette planète X découverte par les scientifiques, nous l'appellerons planète K. Je peux vous garantir que si une planète X s'approchait de la Terre, on la verrait à l'œil nu en pleine nuit, voire même en plein jour. Pour information, la Lune est visible en plein jour, et ce n'est pas une machination si vous l'observez. Il arrive même que l'on puisse discerner Vénus en plein jour. Cela en fait-il un danger pour la Terre pour autant? Non.
Premièrement, le Soleil oscillerait, un peu ou beaucoup en fonction de la masse de cette connerie de Nibiru. Son oscillation se ferait ressentir sur la totalité des corps du système solaire. Cela pourrait aller jusqu'à perturber l'orbite de la totalité des planètes, voire, pourquoi pas, carrément arrêter la rotation des astres et en inverser le sens. Après tout. Mais jusqu'à preuve du contraire, sur Terre, le Soleil se couche bien toujours à l'ouest. Deuxièmement, les planètes se retrouvent tous les jours au bon endroit prévu par les éphémérides. Quand j'ai l'opportunité de pouvoir les voir, elles sont exactement là où je m'attendais à ce qu'elles soient. Troisièmement, il fait toujours nuit aux mêmes heures que les années antérieures aux mêmes dates. Cela prouve que l'orbite de la Terre n'a pas changé. Quatrièmement, malgré l'été 2015 exceptionnellement chaud et le pauvre hiver que nous avons eu en France, la climatologie l'explique avec un phénomène El Niño plus puissant que d'habitude. Mais ce n'est pas une première grande histoire. Sixièmement, la Lune se situe bien aux endroits où elle est censée se situer, au bon moment en plus. Si un astre plus massif que la Terre s'approchait de nous et attirait la Lune, eh bien, tout connement, elle disparaîtrait de notre entourage pour se rapprocher de ce nouveau corps plus massif que nous. Elle commencerait à s'éloigner de nous. Mais personnellement, je ne l'ai vue ni plus grosse ni plus petite une fois au zénith. Sur l'horizon par contre, elle est plus grosse et c'est normal, l'atmosphère étant plus dense, la Lune apparaît toujours plus grosse à l'horizon. Et en plus, elle est rouge. Le cycle lunaire dure toujours 29 jours et 12 heures, en moyenne. Le 22 février 2016, la Lune était pleine. Je vous parie que si vous regardez la Lune le 1er mars, elle sera dans son dernier quartier, et que le 8 mars, elle sera nouvelle, c'est-à-dire absolument pas éclairée par le Soleil. Et le 9 mars, on verra un très faible croissant, car la Lune sera éclairée à 1%. Cela prouve que la Lune continue à suivre son cycle normal. On le sait, les marées sont influencées par le duo Soleil-Lune. Si un troisième astre massif se rapprochait de nous, tout serait déréglé. Avez-vous entendu parler de dérèglement de marée? Si vous habitez en bord de mer ou de très grands lacs, l'eau se retire-t-elle sans raison et monte-t-elle sans raison également? Non? On trace les diagonales de la photo non retouchée, non trafiquée et non redimensionnée, c'est important. On trace un trait d'égale dimension entre l'objet bizarre et l'axe de symétrie et on prolonge ce trait de la même longueur. Et on arrive comme par hasard sur la position du Soleil. Et là aussi ça marche. Alors que d'autres verraient clairement un second soleil ou une mystérieuse planète X, moi qui fais de la photo depuis très longtemps, n'y vois qu'un simple reflet confirmé par la théorie des diagonales. On m'a demandé pourquoi la NASA ne démentait pas. C'est simple, s'il démente en tant qu'organe officiel, il donne du crédit à ce truc, l'alimente, et alimente par la même occasion la théorie du complot. En communication de crise, parfois, il vaut mieux se taire, comme dans ce cas-là. Néanmoins, et de la même manière que pour Nibiru, le projet Bluebeam est couramment utilisé par les manipulateurs experts en théorie du complot. Ces mêmes personnes qui veulent vous faire croire que Nibiru se rapproche de la Terre. À partir de là, et se basant sur des allégations qu'ils fabriquent de toutes pièces dans le seul but de manipuler,
Se basant donc sur leur manipulation, peut-on encore dire que le projet Bluebeam commencera le 11 mars, s'il existe? Ne croyez pas en ces fausses théories. Demandez de réelles preuves des sources officielles que l'on peut trouver en ligne sur les sites des organismes incriminés. Il est très facile de fabriquer de fausses preuves. Renseignez-vous.